Monsieur le ministre, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes ici en qualité de ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme, mais aussi d'une certaine manière en tant que touriste. Donc j'aimerais vous demander ce que cela fait d'être en Israël en général et à Jérusalem en particulier, une ville qui est très importante pour les musulmans. Malheureusement, mon emploi du temps ne m'a pas permis de faire du tourisme dans la ville. Je n'ai pu voir que quelques endroits. Jérusalem est une ville très spirituelle, ça se ressent dans l'atmosphère. C'est une ville que j'aimerais visiter comme il se doit, comme un vrai touriste. Je crois que Jérusalem possède un héritage et une histoire considérable qui méritent une visite approfondie. En réalité, j'aimerais aussi voyager dans d'autres villes d'Israël, mais j'ai été impressionné par le paysage, par toute la verdure. Tout est indiqué très clairement. Je me suis brièvement promené dans la vieille ville qui était malheureusement fermée le soir, comme la plupart des autres endroits de la ville. Il y avait beaucoup de monde, mais Jérusalem est résolument une ville que j'ai envie de visiter et dans laquelle j'ai envie de passer du temps sans être sollicité par des rendez-vous de travail. Quel potentiel touristique vous voyez entre Bahreïn et Israël et quels autres domaines de collaboration sont envisageables ? Il y a un potentiel immense parce que c'est une nouvelle destination aussi bien pour les habitants de Bahreïn que les habitants d'Israël. Il y a beaucoup d'intérêt de part et d'autre et nous nous en sommes rendus compte. Je suis également le président de notre entreprise nationale, Golfair, donc nous avons reçu beaucoup de demandes pour mettre en place des vols directs entre nos deux pays. Les personnes qui travaillent dans l'industrie du tourisme, dans les agences de voyage, m'ont demandé comment elles pouvaient promouvoir Bahreïn. Et ici, nous avons dans notre délégation une équipe de Golfair et de l'autorité du tourisme de Bahreïn avec laquelle nous avons rencontré le ministre israélien du tourisme pour établir des programmes. Il y a également eu beaucoup de réunions interentreprises, notamment avec l'association des tours opérateurs de Bahreïn qui ont rencontré beaucoup de leurs homologues israéliens du secteur du tourisme. Ils sont tous très impatients de commencer à travailler ensemble. Je vois beaucoup de secteurs du tourisme que nous pouvons promouvoir, notamment le tourisme religieux, surtout à Jérusalem, qui représentera une partie importante. Mais j'entrevois aussi de nombreuses opportunités commerciales et beaucoup de tourisme individuel. Parlons de ces opportunités commerciales justement. En tant que ministre du Commerce et de l'Industrie, vous avez eu des réunions, vous avez signé des accords. Quels sont les secteurs potentiels de coopération entre le Bahreïn et Israël ? Je crois que ce qui nous a le plus impressionné ici, en Israël, c'est la vitesse à laquelle l'économie se développe et comment la technologie et l'innovation sont à la base de cette croissance. Et c'est une chose dont nous aimerions nous inspirer. Nous aimerions pouvoir tirer des leçons des acteurs du secteur privé israélien. Le secteur bancaire au Bahreïn est en plein essor, comme en Israël, donc nous pensons qu'il y a un potentiel important de coopération ici aussi. Nous sommes bien développés dans le secteur de la production industrielle, notamment dans l'aluminium, et je pense que ça intéresserait beaucoup Israël. De plus, nous avons beaucoup de PME, pas forcément dans le secteur industriel, et je crois que, là aussi, les possibilités de coopération sont nombreuses. Nous avons déjà effectué quelques transactions en B2B et je suis heureux de voir que la plupart de ces transactions se sont faites entre petites et moyennes entreprises du secteur privé. Il y aura des accords de plus grande ampleur qui seront mis en place plus tard, mais pour le moment, il est important de bâtir notre collaboration sur des bases diversifiées qui nous assureront une croissance solide à l'avenir. Ici, en Israël, l'optimisme est de mise. On se dit que la région est finalement en train de changer. Est-ce que c'est le même enthousiasme au Bahreïn ? Quel est l'impact social de l'accord entre les deux pays ?
Les répercussions ne sont pas seulement au Bahreïn ou en Israël, elles sont partout dans le monde, si je puis dire, parce que le monde entier a les yeux rivés sur nous. Nous avons peut-être un impact direct sur les citoyens de nos deux pays parce que nous sommes plus proches d'eux que de ceux des autres pays. Mais ce que nous faisons maintenant, nous devons le faire avec précaution et le faire comme il faut, parce que nous représentons un modèle pour les pays qui suivront notre exemple. Nous anticipons beaucoup, nous espérons faire les choses de la bonne manière et j'espère que ce sera le cas. Nous sommes confiants dans notre capacité à avancer car tout a été étudié minutieusement, pas dans un esprit à court terme, mais dans l'optique de créer un accord durable avec des perspectives de croissance. Les personnes impliquées des deux côtés sont responsables et permettront que cet accord soit durable et florissant. Malheureusement, la pandémie de Covid ne nous aide pas, notamment avec les restrictions liées aux voyages et aux communications qui nous sont imposées. Nous pouvons faire beaucoup de choses sur Zoom, mais quand on est comme nous au début d'une nouvelle relation, il n'y a rien de tel que pouvoir se retrouver en face à face, c'est inestimable. Donc nous essaierons de revenir avec une délégation plus grande et plus diversifiée pour travailler sur l'aspect commercial et nous serons bien sûr ravis d'accueillir une délégation israélienne au Bahreïn pour travailler à un niveau plus élevé. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci à vous.